Bonjour les amis, namasté, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un organe absolument essentiel et qui est la cause pour beaucoup de la fatigue. Eh bien, c'est le foie, c'est le plus gros organe du corps et il est vraiment d'une importance capitale. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lui donner une petite cure de régénération, de jeunesse, pourquoi pas. Je vais vous parler de ses différentes fonctions pour que vous le connaissiez davantage. Je vais vous parler des aliments qui permettent de conserver le foie en bonne santé et je vais vous parler des aliments qui sont de véritables poisons pour le foie. Eh bien, avant d'aller plus loin dans cet exposé, eh bien, je vous propose de mettre un like, de partager et puis de laisser un commentaire si cela vous a plu. Ça permettra à la chaîne d'avoir plus de visibilité et bien sûr de vous abonner si ça vous intéresse. Sur cette chaîne, petite annonce pour les nouveaux, vous avez 3 types de communication. Les présentes vidéos qui vous parlent de santé, de bien-être, de développement personnel aussi. Et puis vous avez les messages de lumière, les fameux messages de lumière dans lesquels je vous partage ma vision des événements passés, présents, futurs d'un point de vue spirituel. Nous avons depuis le mois de juin un nouveau format, une fois par mois, sauf en août, c'était les vacances. Eh bien, nous avons un invité ou une invitée qui est une personne experte dans son domaine ou une personne qui a accompli quelque chose d'extraordinaire dans le sens où de peu commun et qui va nous inspirer grâce à cette expérience. Eh bien, en septembre, l'invité c'est Paul Pironnet, le numéro 1 de la PNL en France. Eh bien, voyez-vous, aujourd'hui, je vais vous parler de ce très volumineux organe, le foie, qui se trouve sous le diaphragme, qui est le plus gros organe du corps et qui est un organe vital, puisque si le foie s'arrête, nous avons seulement 48 heures devant nous pour qu'il se passe un miracle et éviter d'aller visiter Saint-Pierre. Voilà. Pour le faire de manière romantique et légère. Eh bien, voyez-vous, ce foie, il est à droite, il est sous le diaphragme, hein, vous le visualisez. Et ce foie, il a 4 fonctions principales. Sa première fonction, j'entends des fonctions physiologiques. Sa première fonction, c'est de stocker les graisses. Donc, il va s'occuper de la gestion des glucides, du stockage de ce qu'on appelle les glucides. Et donc, au niveau du décodage biologique, on regarde quelle est la fonction physiologique de l'organe, décodage biologique. À quoi ça correspond dans ma biologie? Dans la biologie, eh bien, le foie, c'est un organe de stockage. Donc, en décodage biologique, on va retrouver dans le foie les mémoires de manque. J'ai peur de manquer, j'accumule foie gras et compagnie. Voyez? Donc, les pathologies en relation avec le foie peuvent tout à fait avoir affaire avec les mémoires de manque. Donc, maintenant, le foie, il est également important dans la synthèse des protéines essentielles. Donc, sa deuxième grande fonction, c'est la synthèse des protéines, voilà, essentielles, dont l'albumine. Voilà, donc il a aussi une fonction de synthèse. Sa troisième fonction, eh bien, c'est la digestion, enfin, il a une fonction de filtre en fait, et il va filtrer, si je simplifie, les poisons. Donc c'est lui qui va s'occuper d'éliminer les résidus des médicaments chimiques, qui va devoir traiter l'alcool. Sa lecture, c'est un poison, donc il va traiter l'alcool comme un poison et
Donc voilà, ça c'est sa troisième fonction, c'est une fonction de gestion des poisons. Donc bien évidemment, à chaque fois qu'on va absorber des aliments, des substances qui pour lui vont être lues comme des poisons, eh bien évidemment, ça va lui demander vraiment beaucoup de travailler. Et du coup, les personnes qui prennent beaucoup d'alcool ou beaucoup de drogue, eh bien, ont le foie qui se dégrade très, très vite. Et on arrive chez les alcooliques à la très connue cirrhose du foie. Je termine en vous parlant de la quatrième fonction et je reviens à ça parce que c'est très important. Je l'entends très souvent avec mes patients. Je suis docteur en naturopathie. Je pratique depuis plus de 30 ans, en visio, en présentiel. Donc j'ai une bonne connaissance, mes amis, de ce que vous vivez dans votre corps. L'expérience du terrain, on appelle ça, en plus des connaissances théoriques, évidemment. Donc, la quatrième fonction, c'est sa fonction biliaire. Donc, il rentre en jeu, si vous voulez, dans le mécanisme de digestion. Donc, vous voyez que c'est vraiment un organe qui est multipolaire et qui est super important. Donc, son dysfonctionnement peut nous affecter à bien des niveaux. On a vu au niveau du décodage biologique, juste une petite parenthèse, pour la médecine chinoise, un foie qui ne va pas bien, c'est de la colère rentrée, de la colère que je n'ai pas exprimée. Alors maintenant, si vous le permettez, je vais revenir à l'étape 3, donc les poisons du foie. Donc les poisons du foie, eh bien ça va me permettre directement de vous parler des substances, parce que je ne peux pas appeler l'alcool un aliment, de ce qu'on fait rentrer dans notre bouche, dans notre appareil digestif et qui est vraiment pas conforme aux besoins du corps, voyez-vous. Ce sont de vrais poisons. Donc, en fait, je vais vous parler de l'alcool et j'ai remarqué aussi que les gens qui prennent du cannabis, bon, les drogues plus dures, la cocaïne et compagnie, c'est encore pire. Donc, la cocaïne, c'est pire encore parce que en plus de détruire le foie, elle détruit aussi le système nerveux à terme. Elle s'attaque vraiment au cerveau. C'est embêtant. Bon, enfin, moi, je vous parle là ici du foie. Donc, typiquement, l'alcool est un poison violent pour le foie. Jadis, on disait, le foie tue les cellules hépatiques, elles ne se régénèrent pas. Mais maintenant, on s'aperçoit qu'on peut régénérer un foie. Totalement non, si le foie est complètement cirrhosé, bien sûr que non. Mais à un certain niveau, il y a la possibilité de faire quelque chose. Donc, le grand drame avec l'alcool, c'est que, en fait, les gens ne sentent pas que leur foie est en train de mourir. C'est vraiment, j'ai envie d'utiliser le mot tricky, piégeux, on dit en français. C'est vraiment très piégeux le foie, faites très attention. Parce que les gens me disent, quand je vois quelqu'un arriver fatigué, plus de 30 ans d'expérience en médecine naturelle, je sais qu'il y a 3 causes possibles. Soit c'est que la personne manque de fer, ce qui est quand même assez fréquent chez les femmes avec les pertes des règles. Soit c'est que la personne a le foie qui est très mal ou mal, soit il y a quelque chose au niveau énergétique sur elle qui est en train de lui pomper son énergie. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le propos de cette vidéo. En revanche, il faut vraiment que je vous explique cette histoire du foie parce que je dirais que c'est un des pires organes parce qu'on ne se rend pas compte et quand on s'en rend compte, c'est déjà fini. Et j'ai un exemple dans ma famille proche. Donc, c'est vraiment quelque chose de vécu dont je vous parle. Mon grand-père. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que on dit à une personne, votre foie, ça va? Ah oui, ça va très bien. Moi, je ne suis jamais malade. Vous savez, je peux manger tout ce que je veux et ça ne me fait rien. Et puis, même si je bois un coup de trop, ça ne me fait rien. Alors là, pour un pratiquant en médecine, c'est la sonnette d'alarme. Tu n'es jamais malade, tu vomis jamais. Ouf! Le foie, on a vu la fonction numéro 3, filtre des poisons. Le foie est un filtre
Et ça veut dire que s'il ne réagit plus lorsque j'absorbe quelque chose qui est poison pour lui, un repas très lourd, gras, arrosé, réagit plus, eh bien, c'est que le filtre ne fonctionne plus ou qu'il fonctionne très mal. Donc, je dirais que les deux signaux d'alarme que mon foie ne va plus, c'est la fatigue et c'est surtout le signal numéro 1, je peux manger ce que je veux, ça ne me fait rien. Ça, c'est grave. Plus un organisme est sain, et plus le foie fait partie des émonctoires, des aliments, des organes qui servent à éliminer les produits toxiques et les toxines du corps, comme les intestins, les poumons, voilà. Donc, en fait, si cet émonctoire ne fonctionne plus, le problème, c'est que je m'empoisonne, parce que les poisons ne peuvent plus être éliminés. Et c'est assez dramatique pour le corps, d'où la fatigue et d'où la peau qui devient terne. Donc ça aussi, c'est un signe du foie, mais il faut vraiment avoir l'œil parce que ça peut aussi être les intestins. Donc de toute façon, une peau terne, c'est l'appareil digestif. C'est l'appareil digestif. Certains me diront oui, les reins aussi et tout. D'accord, mais ils sont en seconde ligne, je dirais, par rapport à la peau, à l'éclat de la peau. Moi, je le vois tout de suite, en fait. L'éclat, le fait que ça brille, ça vient vraiment avec les intestins. Et la couleur de la peau, c'est vraiment le foie. Un peu grisâtre, comme ça. Ouf! Ça, c'est un foie qui n'est pas au top. Vous voyez? Et le sillon nasogénien, là, marqué, c'est plutôt la vésicule. Donc, c'est la cousine hein, du foie. Elles fonctionnent ensemble. Ils fonctionnent ensemble. On a vu la fonction biliaire et la petite vésicule qui est en dessous. Donc, voilà pour vous donner vos signaux d'alerte. Mon foie ne va pas. Donc, la peau, la fatigue et j'ai plus envie de vomir. Enfin... Je peux manger ce que je veux et ça passe. Ça, ce sont les 3 indicateurs qui vous disent bip, 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 détox. Je vous en parle juste après. Donc, les aliments poisons, allons-y là-dessus. Eh bien, nous avons vu, c'est pour ça que je vous ai rappelé en début de vidéo, ces quatre fonctions du foie, parce que du coup, en s'appuyant là-dessus, on va tout de suite comprendre quels sont les aliments poisons. Donc, tout comme le pancréas qui gère le taux de sucre sanguin, eh bien, le foie qui gère le stockage des glucides, et eh bien, il va être gêné par l'afflux de graisse, en fait. Comme il stocke les graisses, eh bien, il va être dérangé, il va être encombré par toutes ces graisses saturées, d'ailleurs ou non saturées, mais plus particulièrement, oui, qui vont être absorbées. Il va devoir gérer ça. Donc, tout ce qui est le pire pour le foie, c'est sûr, c'est l'alcool, les drogues, les médicaments. Ça, c'est catastrophique. Donc, je vois, même sur des petits-enfants de 5 ou 6 ans, à qui on a eu la brillante idée, entre guillemets, de mettre sous traitement chimique, comme ça fera des clients à vie, pardon. Et donc, en fait, ces petits bouts, déjà, il m'arrive de voir des enfants de 5-6 ans chez qui il faut restaurer les fonctions hépatiques, chez qui le foie est déjà pas trop bien. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner par la suite. Bon, alors, une fois qu'on a parlé de ces gros toxiques là, que vous connaissez évidemment, hein, donc dans ces gros toxiques, il y a les drogues, il y a les médicaments, il y a l'alcool. Ça, ce sont des tueurs du foie, il n'y a aucun doute. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je veux dire, j'ai des patients qui viennent me voir parce qu'ils boivent 1 litre de whisky le soir en rentrant, puis ils me disent qu'ils voudraient arrêter, c'est une addiction, ils voudraient changer. Moi, je ne les juge pas, je les prends comme ils sont. Je pense rien. Je pense pas, oh, gna 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 gna, il est comme ci, comme ça. Je pense même pas.
j'oriente plutôt mon mental en termes de solution. Comment je vais aider ce monsieur? Voilà. Donc, ne soyons pas dans le jugement, soyons dans l'accueil de ce que l'on est, de ce que l'on vit, tout en sachant que ce que l'on fait, c'est toujours ce qu'on peut faire de mieux pour nous. Donc, certaines personnes ont des tensions émotionnelles tellement fortes. Je pense à une de mes patientes, elle me dit, le soir, quand je rentre, je me tape un bon verre de vin, je m'assieds et ensuite, j'attaque la suite. Parce que j'ai besoin de ça. Alors après, bien sûr, nous sommes des professionnels, je fais aussi de la thérapie brève, de la PNL, enfin, plein de choses. Et du coup, on va voir derrière, on va voir qu'est-ce que c'est ce besoin et comment le nourrir différemment. Voilà. Donc, mais pour en revenir à nos aliments poisons, eh bien, dans la deuxième ligne, première ligne, les poisons les pires. Deuxième ligne, c'est tout ce qui est alimentaire, mais qui est frit, voyez. Donc, ça va être justement les beignets, les frites, tout ce qui est cuit dans l'huile, ça, pour le foie, c'est aussi fatal. Et j'ai remarqué, quand je vais manger avec mes collègues, qu'on va en vitesse, là, dans une cafétéria, eh ben, en plus de leurs frites, ils mettent de la mayonnaise. Donc, ce sont deux produits toxiques pour le foie. Alors, moi, j'essaye de vous donner des solutions. Vous savez, je suis avec des gens en face de moi en permanence et je suis là pour vous aider. Donc, ceux qui ne veulent pas aller voir en thérapie comment résoudre ça, machin, je vais vous donner des solutions. La mayonnaise, remplacez-la par de la moutarde. Vous prenez de la moutarde forte, la moutarde quoi, la moutarde de Dijon, et vous en mettez un peu et vous remplacez la mayonnaise par la moutarde. Et la moutarde, au contraire, c'est un tonique du foie. Hein? Donc, je vous rappelle, la mayonnaise, c'est avec une bonne tonne d'huile qui nous fait gonfler notre moutarde. Donc, ça, non. Passez plutôt avec un petit peu de moutarde. Comme ça, vous pourrez garder votre plaisir. Tant que vous n'avez pas envie d'aller plus loin, eh bien, faites ça, mais essayez quand même qu'il y ait moindre mal. Pour ce qui est de vos frites, parce que j'ai remarqué que vraiment, les hommes et les frites, entre les frites et les pâtes, ça, c'est assez, voilà. Donc, en fait, eh bien, maintenant, on a des friteuses à air chaud. Donc, c'est pas sain. Je vous dis pas que c'est sain, parce qu'on cuit les frites à 250 degrés. La patate, elle passe à 250 degrés. Si vous voulez, c'est comme un mini four, quoi. Mais c'est beaucoup mieux, parce que maintenant, dans la cuisine un peu réformée, eh bien, quand on fait des patates sautées, quand on fait tout ce qu'on faisait jadis dans l'huile, on le fait dans notre friteuse à air chaud. Donc, à la place de mettre de l'huile, c'est un espèce de four avec c'est un peu la taille d'une friteuse. Il y en a de différentes tailles. Et puis là, vous mettez vos frites comme vous le faisiez avant. Voilà, une demi-heure à 240 ou 250. Enfin bon, voilà à peu près. Et vous faites des frites sans huile, sans gras. Donc, alors, bien sûr, je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont déjà très avancés et qui ne mangent pas ce genre d'aliments, cuits à 250, jamais à plus de 45. D'accord, c'est pas pour vous ce conseil, mes amis. Mais en revanche, pour ceux qui sont sur la voie du milieu, ça permet de continuer à manger leurs frites, mayonnaise, mais à la place, ça soit des frites trempées dans l'huile. Elles sont cuites au four à air chaud, enfin avec notre petite machine, notre friteuse à air chaud. Je ne sais pas le nom en français. J'improvise. Je pense que ça s'appelle friteuse à air chaud. Mais marquez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que la mienne, je l'ai achetée en Espagne. Et du coup, je sais le nom en espagnol et en anglais, mais pas en français. C'est bête. Hein. Et je pense que c'est friteuse à air chaud. Donc voilà. Donc ça vous permet d'avoir un aliment comme ça. Et d'avoir du plaisir, parce que ce plaisir, il est important. Pour moi, le plaisir, ça fait partie des grandes choses importantes dans la vie. Surtout ne pas s'en priver, mais simplement changer ses plaisirs pour aller vers des choses saines et bonnes pour nous. Et plus on va s'éduquer, et plus on va avoir du plaisir à manger des choses qui font plaisir aussi au corps physique, pas qu'à l'émotionnel, et aussi des choses qui sont en harmonie avec nous et avec la nature. C'est vraiment beau, vous savez, de progresser.
Et donc, voilà, ça ce sont les aliments qui sont vraiment terribles pour le foie, c'est tout ce qui est cuit dans la graisse. Donc aussi ce qu'on passe à la poêle avec du gras, voyez, remplacé par, vous savez là on a ces espèces de poêles là pour faire le wok, vous savez. Donc en fait vous pouvez tout à fait cuire à l'étuvée, vous mettez dans ces espèces de poêles là qui sont faites pour, vous mettez à peine d'huile au fond, mais vraiment à peine. Et ça, la poêle, elle est faite pour ça. Alors vous allez me dire, oui, stop, poêle en téfal et tout. Non, non, poêle en téflon, pardon. Il y a d'autres options. Regardez dans les magasins bio et vous allez trouver d'autres options sans substances cancérigènes officiellement. Voilà. Donc, voilà pour les remplacements. Poêle cuit dans l'huile, oublié. Trouver d'autres solutions. Il y a aussi tous ces petits grilles là où on peut cuire sans, vous savez là ces grilles électriques où on peut cuire sans huile et tout ça. Donc il y a plein de possibilités. Faites attention aux substances hein, parce que votre aliment va direct dessus. Faites attention. Voilà. Et l'idéal bien sûr c'est soit la cuisson à l'étuvée, donc c'est-à-dire qu'on met un tout petit peu d'eau au fond et l'aliment cuit dans sa propre vapeur, si vous voulez faire cuire, soit la cuisson à la vapeur avec un cuit-vapeur qui cuit pas trop chaud. L'idéal, ce sont ces espèces de petits paniers en bambou qu'on met sur notre casserole d'eau bouillante et on peut régler en fait la température de l'eau en dessous et du coup on maîtrise plus notre cuisson. Et j'aime bien ces petits paniers parce que je pense que c'est du bambou. Qu'est-ce que c'est? Oui. Et du coup, on peut bien gérer la cuisson. Ça va pas être... Ça, ce sont des choses qui plaisent au foie, voyez. Bien, alors, maintenant que nous avons vu la cuisson qui serait la plus respectueuse, et bien maintenant, on va continuer à déployer notre liste des aliments où des modes alimentaires sont vraiment pas terribles. Donc, à égalité avec la friture et tout ça, c'est pas un concours, allez, je sais pas s'ils sont un peu en dessous à égalité, mais ils sont pas loin. Ce sont toutes les histoires de chocolat et toutes ces choses qui sont avec un mélange de gras et de sucre, c'est vraiment terrible. Donc, en fait, les gâteaux, style, qu'est-ce qu'il y a comme ça, plein de crème, les choux à la crème, les babas au rhum, il y a de la crème au milieu, il y a de la, voilà, les gâteaux au chocolat, ce sont les pires. Les gâteaux au chocolat, ce sont les pires. D'ailleurs, moi, je trouve ça vraiment pas bon, ces gâteaux au chocolat. Je trouve que c'est pâteux, ça n'a aucune finesse, aucune délicatesse. Bon, c'est mon truc. Mais il faut dire que j'aime pas le chocolat noir. Donc, voilà. Quoi d'autre au niveau... Ah, alors, voilà. Donc ça c'est la deuxième ligne, je dirais. Hein. Après, les grands poisons, il y a les grands poisons drogues, si vous voulez. Il y a toutes ces histoires de friture et de gras. Hein. Je vais les mettre quand même en troisième ligne, les gâteaux gras. Ouais, ça se vaut quand même. Les gâteaux gras, plein de crème, là, ou de chocolat, bien lourd, vous voyez. Et donc, ceux-là, ils arrivent au même niveau que tout ce qui est la nourriture grasse, si vous voulez, voyez. Quand on met de la crème, quand on met du fromage, mais c'est plutôt la crème. Je suis sûre que vous savez ce que je veux dire. Nous, si vous voulez, en France, en Normandie, il y a beaucoup de crème. En Bretagne, il y a beaucoup de beurre. Ce sont des cuisines qui sont très bonnes au goût. Mais malheureusement, pour le foie, ce sont de véritables poisons. Voilà. Je suis désolée. C'est toute une culture, toute une histoire. Mais force est de constater que c'était pas très bon pour notre foie. Hein. Voilà. Donc, maintenant... je dirais, j'arrive au niveau suivant.
ce sont les aliments naturels qui sont, dont on pourrait croire, oui c'est naturel, donc ça respecte les 2 V, vivant, végétal, hein, la base d'un aliment sain, vivant, végétal. A priori, ils ont les 2 V, mais pourtant, ce ne sont pas des aliments qui sont bons pour le foie à haute dose. Ce sont les aliments naturellement hyper gras, comme les graines. Et vraiment, bip, bip, je tire la sonnette d'alarme pour les crudivores, surtout parce qu'ils mangent énormément de graines. Pour retrouver ce cric-cric là, moi j'ai été plusieurs fois, à plusieurs moments de ma vie, j'ai été crudivégane. La première fois pendant 2 ans et demi. Et la deuxième fois, je ne m'en rappelle plus, 1 an, 2 ans, je ne me rappelle plus exactement quand j'ai arrêté en vérité. Je ne m'en rappelle plus. Mais les 2 ans et demi, oui, parce que ça s'est arrêté à un moment bien précis, dans des circonstances bien précises, donc ça je m'en rappelle. Et la deuxième fois, j'ai dû rester plus qu'1 année, c'est sûr. Mais voilà, donc je sais tout à fait les sensations qui nous manquent par rapport à nos habitudes alimentaires. Et du coup, on a tendance à aller vers les graines. Et c'est pour ça qu'on dit que les crudivores ont des problèmes de foie. C'est pas parce que le fait d'être crudivore fait problème de foie, c'est parce qu'ils se nourrissent mal. Ils mangent énormément de graisse. Donc les pâtes, style pâte à tarte, pour faire des gâteaux, en fait, ils prennent des noix de cajou. Je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours pratiqué le crudivégane nature. C'est-à-dire, j'ai jamais fait ce crudivégane gourmet, qui pour moi est une aberration. Parce que si on arrive à ce niveau de conscience où on peut se nourrir de cru, eh bien, on n'a plus besoin de tous ces plaisirs artificiels. On peut retrouver le plaisir de croquer une pomme, voilà, ou de manger des carottes tout simplement râpées, ou de les croquer même, voyez. Il n'y a pas besoin de faire toute cette manipulation qu'il y a dans la cuisine. Je trouve moi que c'est un peu déviant. Donc faire du crudivégane pour le côté artistique, pour le côté plaisir, pour le côté ouvrir de nouveaux espaces, oui, pourquoi pas, et c'est très bien, pour changer, voyez, comme de temps en temps, on va à un restaurant chinois, un restaurant libanais, pourquoi pas, mais en faire sa nourriture quotidienne, c'est sûr que ça marche pas. Il faut manger cru, c'est très très bien, et c'est la meilleure manière de s'alimenter d'ailleurs, mais pas en transformant comme ça les aliments, non. Et surtout pas en mangeant plein de graines. Donc, un autre poison pour le foie insoupçonné, eh bien, ce sont les graines, les noix si vous voulez. Les noix de Grenoble contiennent beaucoup de graisse. Les noix du Brésil contiennent beaucoup de graisse. Les noix de cajou contiennent beaucoup de graisse. Voyez, donc même les amandes, les noisettes, même les noix de chez nous, hein, la noix de Grenoble, elles contiennent beaucoup de graisse, donc pas plus de 10 par jour. Voilà, si un jour vous en mangez plus que vous craquez sur le paquet d'amandes, ça peut arriver. Ou vous êtes dans le train et vous mangez ça avec votre tisane, parce que voilà, ça peut arriver. Mais le lendemain, eh ben, ne mangez pas de graisse. Essayez de faire attention et d'aller plus vers des légumes, des fruits, des légumineuses, mais pas trop gras. Non. Donc ça, c'est un piège pour le foie. Et évidemment, l'avocat. Hein? Donc l'avocat est excellent, comme les graines, les noix, comme les noix. Les noix consommées avec modération sont excellentes, absolument excellentes. Mais en surconsommation, ça détruit le foie. C'est pareil avec l'avocat. Il y a un aliment très mauvais pour le foie aussi, ce sont les œufs. Et en plus du fait que les œufs sont tellement connus pour favoriser les cancers au niveau des organes génitaux, puisque ce sont les ovules en fait de la poule. Donc évidemment au niveau de notre appareil génital, c'est un peu compliqué de manger ça. Donc je ne vous parle pas là du fait que ça favorise les cancers au sein, la prostate et machin. C'est pas le but de cette vidéo. Et c'est tellement connu maintenant que je ne sais pas si c'est important d'en parler. Mais en revanche, les œufs sont poison pour le foie. Hein. C'est vraiment pas bon pour le foie de l'humain de manger un œuf d'une poule.
Voyez, je suis désolée parce que beaucoup d'entre vous ont des poules et puis ils vont chercher leurs œufs. J'en ai autour de moi, hein, des amis, hein, et ils mangent les œufs de leurs poules. Ils sont tout contents avec ça. En plus, les poules, c'est vraiment des animaux super sympas. Elles sont très affectueuses et tout ça. Mais oui, mais si vous arrêtez de prendre leurs œufs, elles vont diminuer d'enfer, hein, vous allez voir. Donc, voilà. Les œufs, c'est très mauvais pour le foie. Et je vois en France des gens qui mangent des œufs presque tous les jours. Ça, c'est vraiment avoir envie d'être fatigué et d'avoir le foie abîmé et de raccourcir sa durée de vie. Hein. Ça, c'est vraiment avoir envie de ça, hein, c'est sûr. Hein. Donc là, je pense que ceux qui sont déjà à leur réglage alimentaire VV, de toute façon, vous prenez pas des œufs. Hein. VV, c'est le régime alimentaire végétal vivant. Voilà. Donc, ce sont les aliments le plus favorables, c'est les VV. Donc, les végétales vivants, hein, d'origine végétale et vivant, ce sont les meilleurs. Après, eh bien, viennent les aliments cuits avec des cuissons respectueuses. Donc là, oui, ça ne va pas encombrer votre foie, voyez. Donc, vous avez une idée maintenant des aliments qui sont vraiment toxiques pour le foie. Maintenant, il me reste à vous dire qu'est-ce qui est bon pour le foie. Eh bien, figurez-vous que le foie, c'est l'amertume. Le foie, il aime beaucoup ce qui est amer. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans les remèdes pour le foie, on va trouver l'artichaut, par exemple, qui est un remède de grand-mère. Hein. Donc, tout ce qui a tendance à être amer est bon pour le foie. Tout ce qui est maigre, j'aurais envie de dire, c'est-à-dire qui contient peu de graisse, ne va pas porter atteinte à votre foie. Donc, tout ce qui est fruits est plutôt positif pour le foie. Hein? J'inclus pas dans les fruits les noix parce que les noix sont positives, mais avec modération. Alors maintenant, eh bien, nous en arrivons à la détox. Donc, la plus grande détox du foie, ça serait le jeûne, évidemment. Le jeûne hydrique pour commencer. Moi, je préfère commencer avec des jeûnes hydriques que avec des jeûnes secs. Voilà, c'est plus doux et ça se passe bien. Parce que les symptômes d'élimination vont être plus doux, c'est moins traumatisant pour la personne parce que le mental joue énormément hein, dans les processus de jeûne. Toutes les peurs, toutes les croyances limitantes, et vas-y qu'il y en a. Hein. En matière d'alimentation, les croyances limitantes, on est chargé. Hein. Ouais. Voilà, donc comment faire pour régénérer votre foie? Donc le numéro 1, ça serait de jeûner. Voilà. Donc, jeûner hydrique. Mais si vous voulez, je vais vous le donner progressivement. Donc, si vous voulez continuer à manger de manière habituelle, à continuer votre vie là, de tous les jours, tout en faisant des petits aménagements, bah tiens, à la place de manger des frites mayonnaise, je me fais des frites au cuit à la friteuse à air chaud. À la place de la mayonnaise, je me mets de la moutarde. Je vais introduire maintenant de plus en plus des aliments cuits vapeur ou cuits à l'étuvée. Je vais diminuer tout ce que j'avale comme gras, style les fromages gras et tout ça, si vous en prenez encore. Les viandes grasses, si vous en prenez encore. Les poissons gras, si vous en prenez encore. Enfin, vous allez diminuer un petit peu de manière générale les graisses. Et vous voulez, au milieu de tout ça, faire une petite détox du foie. Donc, il y a des salades bien amères. Hein. Je pense au pissenlit, par exemple. Vous voyez, ce type de salade comme ça, qui sont très bonnes pour le foie aussi. Hein. Donc, tout en continuant une alimentation orientée dans le sens de ce que je vous propose ici, adaptée à votre niveau, à vous, eh bien, vous allez en même temps pouvoir mettre des remèdes. Alors, vous avez différentes cures. Ce qui est bien, c'est de faire une petite cure d'ampoule, parce que si vous n'avez pas de naturopathe, le plus proche de ce que vous pouvez trouver adapté à vous, ce sont les ampoules. Donc, vous pouvez prendre les ampoules artichaut fenouil, c'est très bien.
ou que artichaut, ou que fenouil. Ce sont des grands remèdes. Je vous dirais, avec le fenouil, moi j'ai un remède miracle le matin pour détoxer le foie. Mais il faut avoir un extracteur de jus. Donc je vous en parle après. Donc là, je vous dis le plus simple que tout le monde peut faire. Hein. Donc si vous avez déjà fait une cure de détox du foie, vous pouvez carrément passer au radis noir. Mais le radis noir, c'est plutôt pour les messieurs parce que ça sent vraiment mauvais et c'est vraiment infect à avaler. Hein. Donc, les messieurs, j'en ai, dès que je leur dis, ah, votre foie, ils me disent, je refais la cure de radis noir. Ils savent qu'ils vont tellement mieux après. Et les hommes, ils me les font les cures sans rechigner parce qu'ils sont orientés résultats. Donc, comme les hommes, il y en a beaucoup qui sont orientés résultats, ils s'en fichent, ils mettent ce qu'il faut et ils y vont. C'est vrai, hein, on est vraiment différents. Et du coup, donc voilà, ça ce sont les deux extrêmes. Hein. Et puis vous avez aussi une plante qui est la plante du foie, connue pour ça, c'est le chardon-marie, hein, qui a tendance à restaurer les fonctions hépatiques. Je dirais que si vous êtes débutant, prenez plutôt quelque chose pissenlit, fenouil ou artichaut, des ampoules de détox du foie. Donc les grandes plantes du foie, c'est l'artichaut, le fenouil. Ce sont les grandes plantes du foie et pour d'autres raisons, le chardon-marie. Ensuite, enfin même en premier, il y a le radis noir. Mais le radis noir, il faut déjà y arriver. Hein. Vous ouvrez l'ampoule, le chat il part de la cuisine, style. Hein. C'est quelque chose, radis noir. Mais je vous dis, j'ai des hommes, ils sont fans du radis noir. Hein. À l'entrée de l'hiver, ils me disent, je me fais ma petite cure de radis noir. Ils savent que ça, ils sont orientés résultat. Ils savent que ça va renforcer leur système immunitaire, nettoyer leur foie, et vas-y que j'en mette un coup. Donc, ces ampoules se prennent dans un verre d'eau le matin à jeun. Voilà, faites votre petite cure de détox comme ça. À l'entrée de l'automne, ça vous fera énormément de bien. C'est sûr, ça ne peut pas vous faire de mal, ces cures-là. Donc, après, si votre foie est vraiment encombré, parce que vous avez pris pas mal d'alcool, parce que vous avez pris des médicaments, parce que, il vous faut aller voir un naturopathe. Et là, nous, eh bien, on vous donnera là où les teintures mères qu'on fera préparer spécialement pour vous, qui seront adaptées à votre pathologie, enfin, à votre besoin, j'aurais envie de dire. D'accord? Donc, moi, mon remède génial, mais il faut avoir un extracteur de jus, hein, eh bien, c'est un petit verre de jus de céleri, hein, qu'est-ce que je dis de céleri? De fenouil, un petit verre de jus de fenouil avec un jus de citron le matin à jeun que vous buvez lentement, pas clou 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 clou, et c'est bon, c'est vraiment bon. C'est un petit goût d'anis avec l'acidité du citron, c'est délicieux. Donc, mais ça demande d'avoir du temps, les amis. Hein? Donc, ceux qui ont du temps, ou si vous avez quelqu'un à la maison qui peut vous le préparer parce que lui ou elle part plus tard, ou voilà, eh bien, ça c'est le top pour le foie. Idéalement, ce serait de le faire pour toute la famille. Les enfants, c'est un peu trop acide pour tout ce citron. Les enfants, on va le diluer, suivant l'âge. Hein. Les tout petits, quand on met du citron, ils sont comme ça. Hein. Bon, il y a de tout dans les petits. Hein. J'en ai qui m'avalent même les gros comprimés de spirulino. Maintenant, j'ai plus d'a priori. Hein. J'ai une petite de 5 ans, elle arrive à avaler les spirulines. Bon, voilà. On lui a remonté son fer comme ça, c'était facile pour elle. Les autres, c'est plus compliqué, hein, parce que même la spiruline en poudre, les enfants, ils n'aiment pas trop. J'entends, pour restaurer le fer. Voilà. Donc, vous avez les ampoules, vous avez ma cure personnelle de détox, c'est fenouil, citron, matin, jeun. Et vous avez l'intermédiaire entre un jeûne et pas changer d'alimentation, c'est de faire une cure de jus. Pour nettoyer votre foie, eh bien, vous pouvez faire une petite cure de 5 jours. Faites ce que vous pouvez. Si c'est un jour, c'est un jour. Si c'est 3 jours, c'est 3 jours. Mais je dirais que c'est vraiment à partir de 5 jours qu'on voit les bénéfices. Donc, je vous recommande mon livre « Alimentation du Nouveau Monde » aux éditions Grancher. Et là, vous avez l'explication en fin de livre, dans la partie « Et après », où il est expliqué comment jeûner et où il est expliqué comment faire une cure de jus.
Vous avez aussi de nombreuses vidéos sur cette chaîne où vous pouvez trouver comment faire des jus. Et vous marquez Florence Lacaze jus, vous allez en avoir. Et vous marquez Florence Lacaze jeûne, il y en a une dizaine. Donc vous allez pouvoir faire votre marché là aussi. Mes amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, prenez soin de vos proches et osez sortir des sentiers battus et créer de nouvelles habitudes à la maison. Ça fait tellement du bien à tout le monde, s'habituer à s'adapter, à changer, à grandir. Je vous souhaite une magnifique semaine et je me réjouis de vous retrouver dimanche prochain. Namasté. À bientôt les amis.